Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon. Tout de suite, la revue des titres avec Charles Albandaoui. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce vendredi 20 octobre 2023 démarre avec Matin libre, Assemblée nationale. Le siège inachevé hante la 9e législature. La boussole interpellée à Sémé-Craqué pour trafic international de drogue à haut risque. Un policier nigérien déposé à la prison de Misrété. Enseigne circonscription urbaine de Parakou, la mairie nostalgique du passé. Les autorités locales réfractaires au changement. Les 4 vérités. Tenue vestimentaire dans les établissements scolaires. Salimane Karimou rappelle les enseignants à l'ordre. Le matinal, marché illicite de couverts à Accra-Misrété. Le démantèlement des installations confirmé. Les usagers invités à s'exécuter sans délai. Le Béninois libéré, tentative d'évasion de l'ancien président du Niger des griffes de cet tombeur. Voici comment Bazoum a mal ficelé son plan. Le communiqué du CNSP. Suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe, voici ce qu'on peut retenir de l'audience de ce jeudi à la Cour. Travaux de réhabilitation des bretelles au bas de l'échangeur de Godomain, voici la voie à emprunter désormais. Et pour finir, labellisation des rites vaudons. Talon nomme les 10 membres du comité des rites vaudons. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi 20 octobre 2023. Bon week-end et à lundi. L'invité du jour, mesdames et messieurs, de ce 20 octobre 2023, c'est après cette virgule. La substance qui a attiré notre attention, c'était les cannabinoïdes de synthèse, qu'on appelait K2, que nous-mêmes, on était étonnés de découvrir ça chez les élèves. Et le lien qu'on a pu faire, c'est que ces substances-là, on les a détectées chez les élèves qui ont déclaré une consommation de chicha. Donc, on s'est dit que certainement, c'est un constituant du produit, c'est le cannabis de synthèse, qui est 3 fois plus toxique que le cannabis feuille. Oui, c'est 3 fois plus toxique que le cannabis lui-même. J'ai un conseil à l'endroit des parents. D'abord, il faut veiller à suivre les enfants, parce qu'il y a de ces parents, ils sont tous fonctionnaires, et les enfants sont livrés à eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qu'ils font ni à la maison, ni à l'école. Ils vont rentrer tard et ne s'intéressent même pas à la journée de l'enfant. Donc, d'être attentif au comportement de leurs enfants pour pouvoir dépister le plus tôt possible ces genres de comportements qui pourraient les conduire à la consommation de substances. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guérite TV Monde, l'amour et le chômage sont-ils compatibles? Vous le saurez tout de suite dans l'espace discussion. Comme de coutume, nous retrouvons Latifat Kouenou ce jour dans le forum de discussion. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Alors dites-nous, Latifat Kouenou, un chômeur a-t-il droit à l'amour? Un chômeur? C'est pas parce qu'un chômeur, c'est après tout un homme. C'est pas parce qu'il est chômeur qu'il n'a pas le droit d'aimer, le droit d'être heureux, le droit de savoir ce que c'est que l'amour, le bonheur d'être aimé, de se sentir aimé. Donc, naturellement, le chômeur, il a droit à l'amour. Il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de trouver cet être-là qui va le comprendre et qui sera là pour lui et le soutenir. C'est vrai qu'on ne parle pas de ce chômeur-là qui reste tout le temps campé chez lui, qui ne cherche pas des voies d'emploi, qui dort sur ses lauriers. Voilà. On ne parle pas de celui-là, mais on parle de celui qui, à chaque fois, à chaque jour que Dieu fait, il se démène pour trouver de l'emploi. Il se bat de toutes ses forces pour trouver la stabilité financière qu'il faut. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas du travail, ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore les moyens financiers qu'il va encore se priver de ce bonheur-là. C'est pas parce qu'il ne peut pas avoir 2 soucis à la fois. Il ne peut pas être en train de chercher de l'emploi et au même moment être frustré, ne pas sentir ce bonheur, de se satisfaire sexuellement ou tout ce que vous voulez. Mais le chômeur, c'est un homme, il a besoin de se sentir aimé et d'être aimé comme il le faut. Parce qu'on dit c'est un homme après tout, hein. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'emploi, il n'a pas de l'argent qu'il ne va pas se satisfaire, il ne va pas aller de l'autre côté. Non, non, non. Au contraire, il a besoin de ce plaisir-là pour se donner de la force, de se donner du courage et tout. Et
c'est aussi le lieu pour eux, c'est aussi le moment pour eux. Parce que quand on est chômeur, il faut chausser à sa taille. Il faut essayer de vous mettre, de vous trouver ce partenaire qui saura vous comprendre, qui ne sera pas trop exigeant, mais qui sera là pour vous soutenir malgré vos difficultés financières et autres. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'argent qu'il ne saura pas être affectif. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas les moyens financiers qu'il ne saura pas, qu'il n'a pas de grandes ambitions, mais qu'il ne saura pas rendre l'amour à son prochain. Donc, c'est très important. Parce que quand on est chômeur, il faut avoir le mental d'acier pour pouvoir surmonter cette phase-là de la vie. On sait que le travail, l'emploi, le monde de l'emploi aujourd'hui, c'est vraiment difficile et il faut vraiment être fort pour surmonter cette étape de la vie. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes chômeur que vous allez vous priver de ce bonheur-là. Donc, c'est aussi l'occasion de dire aux femmes, mais ce n'est pas parce qu'il est chômeur que vous allez dire non, qu'il ne travaille pas, il ne pourra pas faire ci. Mais non, essayez votre chance avec lui. Ça, si vous essayez que ça ne marche pas, mais vous saurez quand même que vous avez quand même essayé. Et il faut dire que les femmes doivent comprendre ces hommes-là, ne pas essayer d'être trop exigeants. Mais il faut aussi avoir des ambitions. Aussi, oui, mais on a besoin des choses, c'est vrai, mais il faut comprendre son partenaire. On sait qu'aujourd'hui, il n'en a pas. Demain, il pourra en avoir. Donc, il faut vous fixer des objectifs. Il faut l'aider, il faut le soutenir. Ce n'est pas parce que c'est sa vie que vous allez le laisser là. Non, non, non. Quand vous êtes ensemble avec une telle personne, il faut être là pour lui. Vous fixez des objectifs et des ambitions et ensemble, vous êtes sûr de vous relever et de surmonter tout ce qu'il y a comme difficulté. Être chômeur ne veut pas dire que vous n'êtes pas un homme. Être chômeur, c'est un homme après tout. Il a des besoins et il doit les assouvir. Donc, c'est très important. D'accord. Latifat, quand vous parliez tout à l'heure des relations intimes avec les chômeurs et tout, dites-nous déjà, quand on est chômeur, doit-on exiger régulièrement les relations intimes? C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il est chômeur qu'il va pas demander le sexe à son prochain. Mais quand on a... C'est dit régulièrement. Régulièrement, de toute façon, voilà. Je ne sais pas ce que vous mettez dans régulièrement, mais la fréquence, ça dépend des partenaires. Chaque personne sait à quelle fréquence il peut aller au sexe, à quelle fréquence il doit aller au sexe et tout. Mais le problème, c'est de savoir le faire avec beaucoup de conscience. Être conscient du fait que vous n'avez pas encore les moyens qu'il faut pour prendre soin d'un enfant ou bien pour élever un enfant. Donc, il faut faire des programmations. Il faut que la fille soit consciente de ce qu'elle fait et l'homme aussi prenne des précautions qu'il se protège et qu'il utilise des préservatifs pour éviter des grossesses non désirables. Donc, c'est très important. C'est parce qu'il n'a pas d'emploi qu'il ne va pas demander le sexe à son partenaire. Quand on se met ensemble, ce n'est pas pour regarder, ce n'est pas pour les beaux yeux de la fille ou bien ce n'est pas pour les beaux yeux de l'homme. Il y a ce besoin charnel-là que l'homme doit assouvir, que la femme aussi doit satisfaire. Donc, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'emploi qu'il ne va pas demander le sexe à son partenaire. Parce que ça sert à quoi là de se mettre ensemble? Ça ne sert à rien. Autant mieux que chacun reste dans son clan et que la vie continue. Donc quand on est ensemble, on fait les choses ensemble et on décide de ce qu'il faut vraiment pour que la vie soit meilleure, pour que l'avenir soit radieux. Donc, chers chômeurs, si vous êtes vraiment un chômeur, ne restez pas campé sur vous-même. Cherchez de l'emploi. Et au même moment que vous cherchez de l'emploi, si vous avez un partenaire, cherchez des partenaires qui doivent vous comprendre, qui seront là pour vous, peu importe la situation que vous vivez. Mais quand vous cherchez une femme qui a vraiment les yeux plus gros que le ventre, ou bien je ne sais pas comment on dit, mais qui a beaucoup d'ambition que vous ne pouvez satisfaire, là ça devient compliqué. Vous les ambitions démesurées. Voilà, merci de me passer les ambitions démesurées. Là, vous ne pouvez pas satisfaire cette femme-là. Donc, il faut chausser à sa taille, comme on lui dit. Chercher des femmes qui vont vous comprendre et qui vont vous soutenir, peu importe votre situation. Et être chômeur, ça ne veut pas dire que bon, vous êtes avec la personne, vous ne faites aucun effort, mais c'est vous qui demandez tout le temps si, c'est vous qui demandez à la femme de venir se coucher tout le temps et vous faire l'amour et tout. Non, non, non. Quand on est chômeur, il faut prendre sa vie en main et savoir vraiment ce que vous voulez.
Mais cela ne veut pas dire que je dis aux femmes d'aller se jeter dans les bras d'un chômeur sans ambition, sans objectif, sans lendemain et voilà. autres. Non, ce n'est pas du tout ça. On parle des gens qui ont vraiment d'ambition, mais qui n'ont pas encore cette chance-là, à qui la vie ne sourit pas encore. Voilà. Donc, les gens qui se démènent à s'en sortir. C'est vrai qu'il n'a pas peut-être pas encore d'emploi stable, mais il a peut-être un job à côté qui lui apporte de revenus et tout. Essayez de joindre les deux bouts avec ça et vous verrez que d'ici là, ça va changer et la vie serait rose pour vous deux. Il suffit juste d'y croire pour y arriver. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, grandissez avec vos hommes. On passe tout de suite aux informations sportives. En sport, mesdames et messieurs, on parle du démarrage du championnat de football professionnel saison 2023-2024. Suivez. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, FBF, a annoncé que le championnat de football de la saison 2023-2024 débutera comme prévu le 21 octobre 2023. Cette confirmation intervient malgré les préoccupations liées à l'obtention de licences de clubs. En effet, sur les 36 clubs inscrits dans la Ligue Pro du Bénin, seuls 24 ont réussi à obtenir la licence de club. Cette licence est un prérequis pour participer au championnat professionnel. Pour les 12 clubs restants, la Fédération de football du Bénin leur accorde une dérogation spéciale pour participer à la compétition jusqu'à la fin de la phase zonale. Les matchs de la première journée de la Ligue Pro sont reportés à une date ultérieure. Seul le match d'ouverture prévu pour le 21 octobre 2023 à Abomey sera maintenu. La compétition se poursuivra à partir du 28 octobre 2023 conformément au match programmé pour la deuxième journée. Actualité sportive hors du Bénin, Rigobert Song, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, fait face à une pression croissante en raison de ses résultats décevants. Sur 16 matchs sous sa direction, l'équipe a remporté 4 victoires, concédant 5 nuls et subissant 7 défaites. Ses performances incohérentes ont soulevé des doutes quant à sa capacité à mener l'équipe vers de meilleurs résultats, notamment à l'approche de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Malgré les appels à son départ et les critiques persistantes, la Fédération camerounaise de football semble soutenir Rigobert Song en maintenant sa position de sélectionneur. Il semble improbable que Song soit licencié avant le début de la CAN 2023. Lors de la conférence de presse d'après-match Sénégal-Cameroun, sanctionné par un score d'1-0, Rigobert Song s'est défendu en déclarant, je le cite, « Il n'y a pas de théorie du danger. Nous jouons un match amical et vous avez vu que nous avons fait tourner l'équipe pour rencontrer presque tout le monde. En première mi-temps, c'était plus difficile car mes joueurs avaient du mal à trouver leur place, mais en seconde période, nous avons fait entrer les jeunes joueurs et nous avons fait mieux. Je pense qu'à partir de la CAN, nous trouverons les ingrédients pour participer plus fermement à cette compétition. Ce match va nous permettre de corriger nos erreurs maintenant et, espérons-le, de faire revenir tout le monde, a déclaré le sélectionneur Rigobert Song. Hors du continent africain à présent, dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 octobre 2023, Neymar a quitté le terrain en larmes après une blessure lors d'un match entre le Brésil et l'Uruguay. Les examens médicaux ont révélé qu'il souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche, le contraignant à une absence de 6 mois pour récupération. Selon les informations de Marca, son club devrait être indemnisé par la Fédération internationale de football association FIFA. La FIFA a mis en place un régime d'assurance mondiale au profit des clubs couvrant les joueurs blessés. Cette assurance offre une indemnisation allant jusqu'à 7,5 millions d'euros par an pour un joueur blessé. Pour
Pour rappel, Neymar avait rejoint Al Hilal cet été en provenance du Paris Saint-Germain pour un montant considérable de 90 millions d'euros. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, mais retenez que la personne qui détruit votre santé mentale ne peut pas être l'amour de votre vie. Sur ce, bon week-end à chacun et à tous.